tous les moyens nécessaires. Un thriller de Luke Stone, livre 1. Écrit par Jack Mars. Raconté par Olivier Lovero. Chapitre 1. 5 juin. 1h15 du matin. Comté de Fairfax, Virginie, banlieue de Washington, D.C. Le téléphone sonna. Luke Stone somnolait, quelque part entre le sommeil et l'éveil. Des images défilaient dans sa tête. Une autoroute déserte de nuit, balayée par la pluie. Une personne blessée. Un accident de voiture. Au loin, une ambulance s'approchait rapidement, toute sirène hurlante. Il ouvrit les yeux. Sur la table de chevet à côté de lui, dans l'obscurité de la chambre, le téléphone sonnait. Un réveil numérique était posé sur la table, à côté du téléphone. Il jeta un œil aux chiffres rouges. Il soupira. Ça ne faisait qu'une demi-heure qu'il dormait. La voix endormie de sa femme Rebecca résonna à ses côtés. « Ne réponds pas !» Une touffe de ses cheveux blonds émergeait des couvertures. La douce lumière bleutée d'une veilleuse de la salle de bain filtrait à travers la chambre. Il décrocha le téléphone. « Luc !» dit une voix grave et bourrue, avec un soupçon d'accent méridional. Luc ne connaissait cette voix que trop bien. C'était Don Morris, son ancien chef à l'équipe spéciale d'intervention. Luc se passa une main dans les cheveux. « Ouais. »« Je t'ai réveillé ?» dit Don. « À ton avis ? Je n'avais pas l'intention d'appeler chez toi, mais ton portable était éteint. » Luc grogna. « C'est parce que je l'ai éteint. »« On a des soucis, Luc. J'ai besoin de toi sur ce coup. »« Raconte, » dit Luc. Il écouta la voix lui parler. Très vite, il retrouva ce sentiment familier. Le sentiment que son estomac était en chute libre du haut d'un building de 50 étages. C'était peut-être la raison pour laquelle il avait arrêté ce boulot. Pas parce qu'il l'avait échappé belle à plusieurs reprises, pas parce que son fils grandissait trop vite, mais parce qu'il n'aimait pas cette sensation dans son estomac. C'était le fait de savoir qui le rendait malade, le fait de savoir était de trop. Il pensa aux millions de personnes vivant de manière insouciante, bien heureux dans leur ignorance de ce qui se passait réellement. Luc enviait leur ignorance. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» dit-il. « Nous n'en savons encore rien. Il y a 1 heure, peut-être 2. L'hôpital a remarqué la faille de sécurité il y a environ 15 minutes. Certains employés se sont volatilisés. Pour l'instant, on dirait que ça vient de l'intérieur. Ça pourrait changer avec de meilleures infos des services de renseignement. La police de New York s'arrache les cheveux, bien évidemment. Ils ont appelé 2000 flics supplémentaires en renfort. Mais d'après moi, ce ne sera pas suffisant. La plupart d'entre eux ne seront même pas sur... Sample complete. Ready to continue?